Regardez très attentivement cette vidéo parce que vous allez y découvrir une leçon business magistrale donnée par la Corée du Sud aux Africains mais à tout le monde entier. Je suis ici dans un établissement qui fait de la boulangerie française en Corée et qui se fait appeler tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est tous les jours? Tous les jours, comme vous pouvez le voir là, c'est très surprenant, n'est-ce pas, d'arriver en Corée du Sud et de voir une boutique qui s'appelle Tous les jours, café. J'ai découvert ça quand je suis arrivé ici et j'ai été très intrigué puisque partout où tu es dans la rue, tu vas voir des noms en coréen. Donc quand tu vois un nom comme ça qui n'est pas en coréen, tu vas voir ce que c'est. Donc je suis allé là-dedans et je me suis rendu compte en fait que Tous les jours, ce n'est rien d'autre qu'un endroit où on propose de la pâtisserie française officiellement. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Quelle société française a eu l'idée de venir proposer de la pâtisserie française jusqu'en Corée du Sud? Quelle idée ingénieuse, surtout que la boutique ne désemplissait pas, il y avait du monde. Je les ai vus à Séoul, je les ai vus à Busan, ils sont à peu près partout. Et du coup, j'ai donc décidé d'aller me renseigner un tout petit peu sur eux. Je me suis rendu compte qu'en fait, et c'est là que ça devient intéressant, Tous les jours n'est pas une entreprise française qui est venue s'implanter en Corée pour vendre du pain français. C'est simplement des entrepreneurs sud-coréens qui sont partis du principe que dans leur pays, il y avait pour les gens une certaine admiration pour la cuisine française, pour la pâtisserie française. Et plutôt que de laisser des sociétés françaises venir implanter ça chez eux, ils ont décidé eux-mêmes de prendre les devants. Donc voilà des Coréens qui créent des boulangeries françaises en Corée. Et aujourd'hui, on a plus de 1300 tous les jours, rien qu'en Corée. Il y en a d'autres aux États-Unis, il y en a d'autres dans d'autres pays asiatiques. Ils sont même jusqu'aux États-Unis. Et ensuite, j'ai découvert un autre, Paris Baguette. Écoutez bien ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Hein. Très, très intéressant comme stratégie. Paris Baguette. Et là, je me suis dit, mais voilà encore une autre Paris Baguette. Et vous allez remarquer que Paris Baguette, c'est la même chose que Tous les jours. Vous voyez que Tous les jours et Paris Baguette sont juste voisins. Je viens de sortir d'un Tous les jours. Paris Baguette est juste en face. Paris Baguette, qui est-ce donc? Mais Paris Baguette, c'est la même chose. C'est une entreprise, regardez, on a le même concept ici, Maison Blanche, avec des vêtements. Paris Baguette, c'est donc simplement une entreprise sud-coréenne qui propose de la pâtisserie française. Tout le monde sait que la pâtisserie française a très bonne réputation dans le monde entier et que les Asiatiques, quand ils viennent en France, ils aiment bien aller manger le pain, ce genre de choses, aller aux Champs-Élysées et acheter des choses qui ont trait à la cuisine française. Donc cette entreprise sud-coréenne-là, parce que oui, Paris Baguette aussi est sud-coréen, mais écoutez jusqu'où Paris Baguette est allé, parce que Paris Baguette est allé très loin dans le business. Paris Baguette, eux, ils ont simplement décidé, et Paris Baguette, ils ont je crois 3400 enseignes comme celle-ci. C'est franchisé en fait dans toute la Corée, 3400, donc plus du double quasiment de Tous les jours. Alors Paris Baguette c'est 1986, alors que Tous les jours c'est 1997, donc il y a 10 années d'écart entre les deux. Et en 10 ans, les deux entreprises génèrent des milliards de dollars. Je dis bien milliards de dollars par an en vendant de la pâtisserie française. Et je me suis dit, mais chez nous en Afrique, comment ça se passe? Comment nous on fait du business à ce niveau-là? Et là, vous allez vous rendre compte de la très grande différence. Chez nous, quand vous arrivez à Paris, ce sont des Chinois qui nous vendent de la nourriture. Attention, je n'ai pas terminé avec Paris Baguette. Paris Baguette, ils sont allés tellement loin qu'ils ont exporté leur concept de la Corée et ils sont allés ailleurs. Ils sont allés ailleurs. Ils ont quitté la Corée, ils sont allés aux États-Unis où ils ont beaucoup de boutiques. Mais tenez-vous tranquille, Paris Baguette est même arrivé en France. Vous avez des Paris Baguette en France. Des gens de la Corée du Sud qui sont venus en France vendre du pain aux Français. Vous imaginez la colonisation inversée? Les Sud-Coréens viennent en France vendre du pain aux Français. Moi, c'est juste choquant quand j'ai lu ça. Je me suis dit, mais les gars, ils sont trop avancés en business. Ils sont trop avancés en business. Bon, bien évidemment, là, vous voyez comment les Russes marchent. Hein. Quand tu veux traverser, c'est vert. Et puis quand c'est plus bon pour toi, ben, ça passe rouge. Tu t'arrêtes. Et bien évidemment, ici, quand c'est rouge, tu ne passes pas. Tu attends ton tour. Aussi simple que ça. Mais revenons à notre thématique. J'ai trouvé ça tellement ingénieux. Tellement ingénieux. Nous, on a une politique différente dans nos pays en Afrique. Plutôt que de partir des besoins de la population et de créer ce dont la population a besoin, nous avons tendance à vouloir que les gens changent leurs habitudes. Vous allez voir des gens qui vont vous dire, oui, pourquoi les Africains mangent le riz? Le riz n'est pas africain.
Pourquoi est-ce que les Africains mangent tel truc? Ce n'est pas africain. Ce n'est pas comme ça qu'on fait du business. J'ai même entendu le président sénégalais Macky Sall dans une vidéo reprocher aux Africains de manger du riz et du blé suite à la crise ukrainienne en disant que le blé était européen, que le riz était asiatique et que le mil était africain. Donc les Africains devraient manger le mil. Donc il faut qu'on arrête de manger le riz et le blé en Afrique. Mais plutôt que de penser comme ça, on aurait dû penser différemment. On aurait pu se dire, ok, les Africains aiment manger du riz, les Africains aiment manger du blé, on va cultiver du riz et du blé en abondance pour le marché africain. On va cultiver suffisamment de riz et de blé pour les Africains pour qu'ils puissent avoir ce dont ils ont besoin sur place. Et ce raisonnement, on ne l'a pas eu. Mais regardez ceux qui l'ont eu vis-à-vis des Africains, ce sont les Chinois. Quand vous allez à Paris et que vous voulez manger africain, qu'est-ce qui se passe? Vous allez généralement dans une boutique détenue par qui? Détenue par un Chinois. On est d'accord? Ce sont les Chinois qui nourrissent les Africains. Pourquoi? Les Chinois ont compris une chose. Les Africains sont fainéants, ils sont paresseux. Ils n'ont même pas l'ingéniosité de faire venir leur propre nourriture pour leur population. On va le faire pour eux. On va le faire pour eux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce sont des Asiatiques et principalement des Chinois qui nourrissent les Africains. Quand vous êtes à Paris et que vous voulez manger, les Chinois vont venir, ils vont créer des réseaux de distribution qui vont leur permettre d'acheter de la nourriture en Afrique, une nourriture qu'ils ne connaissent même pas, et ils vont venir la vendre aux Africains. Moi, je trouve ça juste hallucinant. Ils vont venir la vendre aux Africains. Et les Africains vont se trouver être des consommateurs, simplement de cette nourriture-là. Et ça, juste, je pense qu'en Afrique, il faut vraiment qu'on se révolte. Qu'on arrête d'être des consommateurs et qu'on devienne des gens intelligents, qui consommons intelligemment nos produits, qui consommons intelligemment ce que nous pouvons mettre à disposition de nos populations. Réfléchissez à ça. Quels produits dans vos pays les gens aiment bien, mais qui viennent de l'étranger? Aujourd'hui en Corée, vous allez voir que ce type de concept-là existe dans beaucoup d'endroits. Partout où je passe maintenant et que je vois un nom occidental, je me rapproche pour vérifier. Et bien souvent, ce sont des Coréens qui sont derrière. Ils ont juste mis un nom occidental. Mais ce sont des Coréens qui sont derrière. Les gars, ils sont bons dans le business. Ils sont bons dans le business. Vraiment, ils sont bons. Très bons dans le business. Alors en Corée du Sud, vous allez remarquer que les taxis sont très souvent neufs. C'est parce qu'ici, là, un chauffeur de taxi ne peut utiliser une voiture que pendant 4 ans maximum. 4 ans, les amis. 4 ans. Au bout de 4 ans, ton véhicule, tu dois le changer. Et ils achètent des véhicules neufs. Tu achètes un véhicule neuf, tu travailles avec pendant 4 ans. Et après 4 ans, tu t'en sépares, tu achètes un autre véhicule. Voilà comment ça se passe en Corée du Sud. Voilà pourquoi les véhicules sont neufs ou très souvent en très bon état. C'est juste impressionnant. Moi, je suis admiratif de cette technique de business. Et je pense qu'en Afrique, on gagnerait à l'implémenter. Qu'est-ce que nous aimons consommer? Qu'est-ce que nous aimons consommer dans nos pays? Et on le fait. On le produit. C'est tout. Qu'est-ce qu'on aime consommer dans nos produits, dans nos pays? On le fait nous-mêmes. Les Africains aiment du pain français, faisons des boulangeries françaises. Au lieu de ça, on va se rendre... Regardez au Cameroun, Zepol qui fait du pain. Zepol, c'est pas français, ce sont des Libanais. Ou des Grecs, je sais plus. Mais c'est pas des Français. C'est une stratégie qui marche, les amis. Et plutôt que d'être là à attendre que d'autres personnes viennent faire chez nous ce type de choses, prenons les devants. Prenons les devants nous-mêmes. Moi, je trouve ça juste impressionnant. Je vous laisse admirer la propreté des rues, la propreté des voitures, les designs des modèles. Hyundai fait des bus. Je vous laisse admirer. Voilà. Vous voyez, le Song Yang fait des véhicules comme des Mini. On dirait une Mini Cooper, n'est-ce pas? Mais c'est un modèle coréen. Song Yang. Je viens de voir ça pour la première fois. On dirait que c'est une Mini Cooper, mais en fait, non. Ils ont dit, mais les Sud-Coréens aiment les Mini Cooper. On va faire Mini Cooper nous-mêmes. Aussi simple que ça.
Gongcha, c'est l'équivalent de tous les jours, mais coréen. Eux, ils font aussi des cafés, mais pas beaucoup de pâtisseries. Et attention, ce que je ne vous ai même pas dit, c'est que quand vous êtes à l'intérieur de ces boutiques-là, les pâtisseries, ce n'est pas des pâtisseries françaises. Hein. Vous allez trouver des scones, vous allez trouver plein de pâtisseries occidentales, c'est vrai, mais pas que françaises en réalité. C'est un méli-mélo, un melting point de plein de choses différentes. En tout cas, ça fait réfléchir. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Dites-moi ce que ça vous inspire et ce que vous en pensez.